Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de voir comment représenter graphiquement des fonctions linéaires et des fonctions affines données par une formule. Intéressons-nous dans ce premier exemple à la fonction petit f définie par f de x égale 1,5x. Il s'agit d'une fonction linéaire car elle est de la forme f de x égale a fois x avec petit a qui est égal à 1,5. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les représentations graphiques de fonctions linéaires sont des droites passant par l'origine. Pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points appartenant à cette droite. Pour les fonctions linéaires, nous connaissons déjà un premier point, l'origine. Pour obtenir un second point, il suffit de calculer l'image d'un nombre de notre choix. Alors calculons par exemple l'image de 2. Donc pour calculer l'image d'un nombre par une fonction dont on connaît la formule, il suffit de remplacer x par la valeur voulue. Donc ici on remplace x par 2, donc on a f entre parenthèses 2 qui est égal à 1,5 fois 2 qui est égal à 3. On obtient ainsi un point qu'on va appeler A de coordonnées 2, 3. Donc on sait que ce point va appartenir à la droite. Donc on place le point sur le graphique. Donc le point A ici. Et puis on trace la droite qui joint le point A et l'origine. Donc en bleu, vous avez la droite qui représente la fonction linéaire petit f. Si une autre personne choisit un autre nombre, elle obtiendra obligatoirement un autre point. En revanche, la droite, elle, sera la même. Donc calculer les coordonnées d'un nouveau point permet par exemple de vérifier que la droite tracée est juste. Intéressons-nous par exemple à l'image de moins 4. Donc on va calculer f de moins 4, on remplace x par moins 4, donc on obtient 1,5 fois moins 4, c'est-à-dire moins 6. Et donc, on place sur le graphique le point de coordonnées moins 4, moins 6, qui est ici. Et donc on voit bien que si on trace la droite joignant ce point et l'origine, eh bien on obtient la même droite qu'en traçant la droite passant par l'origine et le point A. Une autre façon de vérifier que notre représentation graphique est bonne. Donc on a une interprétation graphique du coefficient 1,5 ici de notre fonction linéaire, et cette interprétation graphique est la suivante. Si on se place sur la droite tracée, à une intersection de quadrillage, eh bien si on avance de 1 unité horizontalement vers la droite, et si on monte de 1,5, on se retrouve à nouveau sur la droite. Donc 1,5 étant le coefficient de notre fonction linéaire. Et ça, c'est valable quel que soit l'endroit où on se positionne sur la droite. Donc on avance de 1 unité vers la droite, on monte de 1,5 et on se retrouve encore sur la droite. Si notre coefficient de la fonction linéaire avait été négatif, eh bien au lieu de monter de 1,5, il aurait fallu descendre de 1,5. Intéressons-nous maintenant à la fonction g définie de la manière suivante, g de x égale moins 2x plus 4. Il s'agit d'une fonction affine car elle est de la forme g de x égale ax plus b, avec a qui est égal à moins 2 et b qui est égal à 4. Nous avons vu que les représentations graphiques de fonctions affines sont des droites, mais ces droites ne passent pas par l'origine. Pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points appartenant à cette droite. Donc il va falloir calculer l'image de deux nombres différents de notre choix. Commençons par exemple par calculer l'image de 0. Donc on remplace x par 0. On a donc g de 0 qui est égal à moins 2 fois 0 plus 4 qui est égal à 4. Donc on sait que le point A de coordonnées 0, 4 appartiendra à la droite.
Pour avoir un second point, donc on va calculer l'image d'un autre nombre. Calculons par exemple l'image de 3. Donc on a g de 3 qui est égal à moins 2 fois 3 plus 4 qui est égal à moins 2. Donc on obtient les coordonnées d'un second point qu'on va appeler B. B qui aura donc pour coordonnées 3 moins 2. Il suffit donc de placer ces deux points sur le graphique, les points A et B, et de tracer la droite joignant ces points. Là encore, une personne qui aura calculé l'image de deux autres nombres n'obtiendra pas les mêmes points. Par contre, la droite tracée, elle, sera la même. Comme pour les fonctions linéaires, il est possible de vérifier que la droite tracée est la bonne, soit en déterminant un nouveau point pour vérifier qu'il est bien situé sur la droite, soit en retrouvant les coefficients de la fonction, donc ici le coefficient petit a donc, qui est égal à moins 2 et le coefficient petit b qui est égal à 4. On peut retrouver ces deux coefficients-là sur le graphique de la façon suivante. Le coefficient petit b, c'est-à-dire le nombre 4 ici, c'est tout simplement l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc la droite bleue sur le graphique coupe bien l'axe des ordonnées au nombre 4. Et pour la signification du coefficient petit a, qui est ici donc de moins 2, eh bien cette signification est la même que pour les fonctions linéaires, c'est-à-dire que si on se place sur la droite à une intersection de quadrillage, par exemple ici, si on avance d'une unité vers la droite, et si on descend de 2 unités, on se retrouve encore sur la droite.